Oui, pour cette émission aujourd'hui, qui a commencé de manière un peu décalée, mais qui va finir de manière plus sérieuse. Allez, la suite avec ce sujet très important qui nous permet de parler de ce que nous avons sur les réseaux sociaux. En ligne, nous devons tous être responsables parce que, tout simplement, cela nous engage et dans notre pays, il y a des lois qui nous permettent, bien sûr, de ne pas aller à la dérive. N'est-ce pas, très cher Frédéric Goribi? Oui, effectivement, il y a la loi qui encadre tout cela, qui est le code pénal, oui, qui s'applique tant sur le plan physique que tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont sur le plan virtuel. Bien sûr. Alors, réseaux sociaux, outils d'éducation et de sensibilisation. Et de sensibilisation. On va aller au cas par cas. Oui. Éducation d'abord. Éducation, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet. Oui. Ça veut dire des livres, de la documentation, même l'histoire aujourd'hui, il y a des sites qui sont spécialisés. Il y a des lois, dont vous faisiez cas tout à l'heure. Il y a des lois, il y a des sites en Côte d'Ivoire qui sont spécialisés. Tout ce qui est loi, décrets pris par le président sont mis en ligne pour être consultables par le citoyen lambda. Donc aujourd'hui, avec ces ressources-là, on peut éduquer les enfants. Et aujourd'hui, il y a une maison de téléphonie qu'on ne citait pas, qui a ouvert des bibliothèques numériques dans des établissements. C'est à saluer parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut aller très vite en consultant des ressources, comme je l'ai dit. Et ça peut participer à la formation des adultes de demain. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est elle qui sera aux affaires dans les années à venir. Et donc, c'est pas si la réalisation avec nous. Oui, on voit là le collège Notre-Dame du Plateau. Il y avait une éducation, une séance d'éducation aux médias, à l'utilisation efficace et efficiente des réseaux sociaux, parce que tout n'est pas publiable sur le net, et le net aussi peut nous mettre en contact avec des personnes peu recommandables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de très mauvaise foi qui sont aussi sur le net et qui peuvent nous nuire à nos enfants. Dans la mesure où aujourd'hui, même les tout-petits ont le téléphone à portée de main, c'est important d'aller même à la base. Oui, de contrôler ce que les enfants consultent, quels sont les sites sur lesquels les enfants vont, quels sont les réseaux sociaux auxquels ils sont confrontés. C'est de vérifier déjà, mais c'est recommandé qu'à partir de peut-être à partir de 12 ans, 13 ans, que l'enfant puisse avoir l'écran. Parce que l'écran, les réseaux sociaux sont chronophages. C'est-à-dire que ça bouffe le temps, ça prend du temps. Donc un enfant connecté pendant longtemps sur un terminal peut être amené à oublier qu'il a des leçons à apprendre. Voilà. Donc il faut contrôler comment les enfants utilisent les réseaux sociaux, quelles sont les ressources qu'ils consultent sur le net, et c'est de regarder ça de près, parce que ça peut soit les perturber, soit les amener à poser des actions peut-être délictueuses qui ne sont pas recommandables. Bien sûr. C'est vrai qu'on va poser la question au docteur Frédéric Zabidjo pour savoir à quel âge peut-être on devrait permettre aux enfants d'être sur les réseaux sociaux et tout. Mais est-ce qu'il faut être même sur les réseaux sociaux pour les enfants aujourd'hui? Oui, pour les enfants, parce qu'il y a le côté ludique des réseaux sociaux qu'il ne faut pas omettre. C'est-à-dire que ça permet à l'enfant de s'évader, de s'épanouir par les jeux. Mais il y a toutes sortes de ressources sur les réseaux sociaux. Il y a les sites même pour adultes qui sont verrouillés aujourd'hui. Pour aller sur ces sites-là, on demande votre âge. Mais c'est la machine, ce sont les algorithmes. Je peux avoir 15 ans et dire que j'ai 18 ans. Il n'a aucune possibilité de vérifier ce que j'ai dit. Et donc, c'est pourquoi il est recommandé aux parents vraiment de veiller, de voir ce que leurs enfants consultent comme ressources sur le net. Oui, car aujourd'hui, on a un peu trop de dérives. Trop de dérives. Et donc, pour dire, le net peut permettre de compléter ce que les professeurs et les instituteurs disent dans les classes. Le net peut compléter par d'autres ressources, mais également aussi le net peut nous faire dévier nos enfants. Donc, c'est d'être vraiment très proche des enfants, de regarder ce qu'ils font, voilà, et de voir ce qu'ils consultent sur le net et principalement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on parle d'éduquer les enfants, oui, mais on est dans un temps où il faut même éduquer les adultes. Exactement. Mais si vraiment c'est ce beau jeu de mots, il faut éduquer les adultes. Parce qu'il va sans dire que ce sont les adultes qui sont amenés à éduquer la jeunesse, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va à tout va. Tout va en vrille, et les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Ils l'utilisent tellement mal que beaucoup aujourd'hui sont exposés à des peines d'emprisonnement.
Et c'est dommageable d'en arriver là. Alors que sous d'autres cieux, les réseaux sociaux sont utilisés pour vraiment apporter de l'éducation, pour apporter une plus-value à la population. Aujourd'hui, nous l'utilisons très mal. Et donc, il va sans dire que les professionnels qui utilisent les réseaux sociaux doivent faire de l'éducation aux médias. Comment utiliser de façon efficace, efficiente ces réseaux sociaux-là pour ne pas qu'on arrive à la dérive qu'on connaît aujourd'hui sous nos cieux. Ouais. D'où la sensibilisation. D'où la sensibilisation. Tout n'est pas, je peux dire, publiable. On ne dit pas tout sur le net et on ne diffame pas les gens. Si je dis Thierry Angival est X, il faut que je sois même à mesure d'apporter la preuve de ce que je dis. Si je n'apporte pas, je fais de la diffamation. Et, Direction PLCC. Oui, PLCC, ça c'est la PLCC, mais le pôle pénitentiaire d'Abidjan, le PPA d'Abidjan va vous accueillir à bras ouverts. Aujourd'hui, on a Bikongo qui était en chose. Il y a un autre influenceur, je n'ai pas envie de dire le nom, qui est aussi... On voit des exemples. On voit des exemples sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça veut dire que derrière votre smartphone, derrière votre écran, votre terminal, vous pouvez paraître invincible, intouchable, mais on peut vous localiser à la minute près aujourd'hui avec la technologie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'insister sur cet état de fait, parce que on a un téléphone, on fait ce qu'on veut, on partage ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, et pourtant le simple clic, on en a parlé ici. Oui, le simple clic de tourner 7 fois le pouce avant d'appuyer sur publier. Ouais. Parce que ce que vous publiez, à l'instant T, que vous soyez à Rome, à Begafla, 17 km d'Alwa chez moi, vous avez la même information de façon instantanée. Ah, là-bas, il y a Internet? Oui, il y a Internet. Ah, ok. Il y a Internet. Mon cousin Mangoné Ah, je ne sais pas que les gourous avaient. Mais bon, on continue. Bon, je me sens visé, mais pas concerné. C'est pas grave. En tout cas, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? Ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous permet d'apporter quelque chose, de nous avancer sur le plan du développement, de nous apporter de la connaissance, du savoir, de l'éducation. Mais il est important d'utiliser ces technologies-là à bon escient. Sinon, on peut être du côté de la plaque, on peut se retrouver de l'autre côté. Et donc, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale qui le fait déjà, que ce soit les écoles, que ce soit les entreprises citoyennes, beaucoup font aujourd'hui des réseaux sociaux un canal de communication, un canal pour faire de la sensibilisation. C'est à saluer. Mais c'est d'aller vraiment... Je demande aussi aux professionnels, c'est-à-dire les blogueurs, des vrais, pas des vidéomans, mais des blogueurs, ceux qui font du blogging, d'éduquer la population en leur faisant comprendre comment on utilise les réseaux sociaux à bon escient. Parce que c'est quelque chose qui apporte vraiment de la plus-value, c'est-à-dire qui apporte quelque chose de nouveau et qui nous permet à nos vies d'être faciles. Aujourd'hui, on n'a plus besoin même d'avoir du crédit. Si vous avez une connexion Internet, vous pouvez appeler, vous pouvez passer un appel, soit par Messenger, soit par WhatsApp. Ça, c'est l'avancée. Aujourd'hui, quelqu'un qui... Avant, nous, on écrivait, quand on était... mon grand frère était au CG de Grand Laou, dans les années 88. Il faisait une lettre, je partais chercher à la poste, on envoyait au vieux, je lis. Et aujourd'hui, avec WhatsApp, on peut envoyer n'importe quel document sur la planète. Aujourd'hui, avec WhatsApp. Ça va très vite. Avec un smartphone, on peut scanner un document et envoyer et utiliser dans l'administration. Ça, c'est les avancées que la technologie nous a apportées. Mais il faut savoir l'utiliser. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Bien sûr. Voilà. Alors, on nous fait dire qu'on a encore quelques minutes à passer avec vous. J'ai des patrons qui me commandent en haut là. Oui, Jacques, salut. J'ai mes patrons en haut là-bas. Alors, vous m'emmenez à poser une question. Tout de suite, vous avez dit un mot qui va faire tourner le cerveau. On entend blogueur, vlogueur aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Un blogueur, c'est quelqu'un... Je pense qu'on va passer dans la phase de définition de certains mots. Oui, exactement. On comprend ce qu'on dit. Un vlogueur, c'est quelqu'un qui fait du blogging à travers la vidéo. OK. Voilà, qui fait des vidéos, c'est un vlogueur. Okay. Un blogueur, c'est quelqu'un qui tient un blog. Un blog, c'est un journal en ligne sur lequel vous publiez tout ce que vous ressentez. On publie quoi à l'intérieur? Que ce soit dans la vidéo? On peut publier de la vidéo, du texte et de la photo. Mais le contenu? Le contenu, c'est-à-dire que moi, je peux faire du blog sur la cuisine. Tout ce qui est cuisine de chez moi, en pays Gouro, je peux parler de ça. Je fais du blogging. C'est-à-dire que je partage mon savoir, mes connaissances sur le net via un mini site Internet.
si on peut résumer, un mini-site Internet qui est un blog. Donc, l'ordre de publication est chronologique, du plus récent au plus ancien. Simplement, c'est un journal en ligne. C'est ça, un blogueur. OK. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui vient appuyer sur un bouton de Facebook pour faire des lives, ce n'est pas un blogueur, c'est un vidéoman. Voilà. Parce que le blog, c'est quelque chose qui est utilisé même par les entreprises. Ouais. Les entreprises qui ont un blog. Vidéoman, ça se dit? Oui, ça se dit, dit. Un vidéoman, ça veut dire, voilà, quelqu'un qui fait de la vidéo. C'est un néologisme qui est rentré dans nos habitudes, qui fait de la vidéo. Mais un blogueur, c'est quelqu'un qui tient un blog. Et en Côte d'Ivoire, il y a 2 associations. Il y a l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire et il y a l'association de blogueurs de choses comme de Côte d'Ivoire, l'ABCI et l'UNBCI, qui sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, qui sont des blogueurs qui tiennent des blogs et qui écrivent régulièrement sur ces blogs-là, mais qui font des vidéos. OK. Mon ami Daouda Coulibaly était l'un des premiers vlogueurs, il est sur une chaîne concurrente que je n'ai pas citée, il était l'un des premiers vlogueurs, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire du blog à travers de la vidéo, où il se disait la voix des sans-voix. Ça, c'est il fait du vlog. Voilà. Mais aujourd'hui, le mot galvaudé, comme je l'ai dit, tout le monde se fait appeler blogueur. Mais donc, il appartient à l'État de Côte d'Ivoire de vérifier, de mettre de l'ordre, comme ça a été le cas chez les journalistes, où une carte nationale de journalistes professionnels a été instituée pour que les rats, ceux qui ne sont pas des journalistes, qui se font passer pour des journalistes et qui écumaient les événements, les cérémonies, donc on les appelle les rats. C'est pas méchant, hein? C'est pas méchant, mais c'est l'appellation. Dans le milieu, dans le jargon, c'est une appellation de ceux qui ne sont pas des professionnels. Des professionnels qui ne... Voilà. Un parcours comme ça, les événements, pour faire des pseudo-reportages. Exactement. Voilà. Et même qui soutirent souvent de l'argent aux organisateurs, soit disant qu'ils... Voilà. Donc, on envoie. Il y a des experts à la matière. On va citer le nom. Mon ami, ça va? Donc, on a institué. Donc, je souhaite que l'État de Côte d'Ivoire puisse instaurer, comme ça a été le cas, le ministère de la Communication dans le cadre de la presse, la presse dans son entièreté, ça veut dire il y a les professionnels de la communication, les animateurs ont une carte, les réalisateurs, Jacques Brou doit en avoir, ont une carte délivrée par l'État de Côte d'Ivoire, par le ministère de la Communication. Merci beaucoup. Et moi, j'ai une carte en tant que journaliste professionnel. Oui. Et donc, ça, il faut instituer pour assainir le milieu, parce que la population se paye en conjecture, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Et si on institue une carte, voilà, donc on va payer, l'État va avoir de l'argent, mais aussi ça va assainir le milieu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, c'est un gourou, comprenez, il parle beaucoup parce qu'il connaît papier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc éducation, sensibilisation. Et j'attends Elisabeth Zanwo, DJ. Elisabeth Zanwo. Bon, mais je vais lui apporter ça tout à l'heure, avant la fin de cette émission. Je suis là. C'est une artiste que j'aime bien. Oui. Oui, elle chante bien, vous savez. Zanwo Loudri. Je suis... Hein? Zanwo Loudri Elisabeth. Ah, OK. C'est la sœur de Yepley, Abel Yepley Gaz. C'est qui ça? Abel Yepley Gaz. Oui, je ne connais pas.